bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Avent sur ma chaîne qui durera donc par définition jusqu'au 24 décembre. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire et quelques idées de livres que j'ai déjà lus pour le Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge a été repris récemment par Margot Liseuse, dont je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir la présentation du challenge. C'est donc un challenge de lecture qui propose de lire certains livres pendant la période de décembre à début février, si je ne me trompe pas. Vous avez donc différents menus, en l'occurrence 4, chacun correspondant à un thème auquel vous pouvez à votre tour faire correspondre des livres et vous choisissez un petit peu ce que vous lisez en fonction de tout ceci. Enfin, je vous mettrai vraiment le lien vers la vidéo, ce sera beaucoup plus simple que mes explications un petit peu vaseuses. Mais voilà, moi j'ai fait ma petite sélection, donc je vais vous dire un petit peu quels livres j'ai mis dans quel menu, et ce que je vais lire, ce que j'ai déjà lu, ce que je vous conseille, et compagnie. D'abord, on a le thème La magie de Noël qui demande de lire un livre en rapport de près ou de loin avec cette fête. Alors d'abord j'ai pensé à relire un Harry Potter, puisque dans chaque Harry Potter vous avez forcément le moment où il fête Noël et c'est toujours très chouette, mais j'ai également un livre en anglais de Trisha Ashley que je vous avais présenté dans ma vidéo haul de Montréal qui était en promo et qui s'appelle A Christmas Cracker. En l'occurrence je l'ai lu ce début de décembre et c'était vraiment un livre sympathique. Ça tourne un petit peu autour de Noël mais pas autant que ce qu'on pourrait croire. En fait ce qui se passe c'est qu'on a une héroïne qui est envoyée injustement en prison et elle va pouvoir en sortir, mais dans sa période de réhabilitation on va dire, elle est assignée à résidence et elle doit travailler pour une personne qui est au courant, bref, qui la loge et compagnie. Et c'est donc dans une usine de crackers de Noël, comme le titre l'indique. A Christmas Cracker, c'est aussi un jeu de mots. Franchement c'était un petit livre bien sympa et qui rentre tout à fait dans le thème pour le coup. Enfin bref, on a ici un petit livre bien sympathique qui m'a aussi donné envie de découvrir d'autres livres de Trisha Ashley. C'est pas de la grande littérature mais c'est tout confortable comme ça, c'est un petit peu un livre doudou. Il y avait des faiblesses bien entendu, mais voilà c'était sympa et comme c'était pas très cher, c'était 6 $, donc plus ou moins 4 €. Voilà, j'ai pas de grief. Maintenant si c'était plus cher ça m'aurait un petit peu embêté, mais voilà, c'est tout à fait agréable à lire. Comme suggestion pour ce menu, j'ai également une BD qui est Petit Père Noël, qui est une BD qui est de Trondheim, je pense, oui. Lewis Trondheim, qui est un auteur mais vraiment génial, il a une imagination de fou, il est hyper prolifique. Je vous invite un petit peu à aller voir ce qu'il fait d'autre. Parfois j'aime pas trop, en fait, à la base j'accrochais pas forcément au dessin de Trondheim, mais à force, j'aime et je trouve qu'il a un sens de l'humour vraiment génial. Donc ça c'est déjà un petit peu vieux, Petit Père Noël, mais c'est une BD muette qui est vraiment sympa, notamment pour les enfants et tout, et qui est vraiment à propos de Noël. Pour le coup on est totalement dans le thème, puisque ça raconte voilà les aventures de ce petit Père Noël au pôle Nord, avec des monstres et tout, enfin c'est vraiment mignon quoi. Et peut-être que si vous avez des enfants qui ne savent pas encore lire, pour les initier, leur donner envie de découvrir les BD, ça peut être vachement sympa. Le menu suivant est intitulé Flocon magique et là il s'agit de lire un livre de fantasy ou fantastique, bref, si j'ai bien compris, avec de la magie comme son titre l'indique, mais pas forcément en rapport avec Noël. Alors là de nouveau, bon je pense que je vais relire un Harry Potter, ça m'en fera peut-être 2 sur le challenge, c'est tout à fait raisonnable je trouve. On relit jamais assez ces Harry Potter, les miens sont complètement défoncé, c'est terrible. Mais j'ai aussi un autre livre que j'ai... Oh mon dieu, je l'ai complètement... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout sale. J'ai un autre livre que j'ai acheté à Montréal qui est The Silver Witch, qui pour le coup a d'assez bonnes critiques. Donc j'espère que ce sera chouette. J'ai envie de le lire parce qu'en plus il y a comme des... Je sais pas si c'est des petites lumières ou quoi, mais il y a comme des flocons de neige sur la couverture. Donc je me sens plus ou moins dans l'esprit pour le lire assez prochainement et je vous en donnerai évidemment des nouvelles. Je suis pas sûre de ce que ça raconte par contre, puisque bon voilà, j'ai pas essayé de me spoiler, il n'y a pas vraiment de résumé derrière, juste des avis, des revues de presse. Donc je sais pas ce que ça va être, je trouve juste la couverture jolie et selon le titre, c'est forcément magique, fantasy ou fantastique, probablement plutôt fantasy ou merveilleux. On verra. Pour le suivant, Marcher dans la neige, qui propose de lire du nature writing. Là, je dois vous avouer que voilà, j'ai rien. Donc on a le choix entre du nature writing ou de la littérature de voyage. J'aurais pu vous proposer Michel Strogoff qui est un petit peu qui parle de voyage, mais tout ce qui est Jules Verne et qui en plus se passe en Sibérie, donc pour l'hiver, voilà.
Mais pour tout ce qui est Jules Verne, moi j'ai vraiment pas, j'accroche pas, je voudrais adorer Jules Verne parce que franchement j'aimerais aimer Jules Verne parce que à la base son univers me parle, mais il n'y a rien à faire, j'accroche pas à ses livres. J'ai lu Michel Strogoff et j'ai laissé tomber 20 milieux sous les mers au milieu, donc je vais rien vous recommander pour cette catégorie puisque voilà, il y a Michel Strogoff qui pourrait convenir mais moi j'ai pas aimé, donc je vous le recommande pas. Et enfin, on a le menu Stalactite ensanglanté où il s'agit de lire un polar ou un thriller qui se passe pendant l'hiver ou alors dans une région froide. Enfin, c'est assez large quand même, ça laisse un petit peu le choix. En ce qui me concerne, j'ai choisi Misery que je vous avais déjà présenté également dans un haul et que j'ai pas encore lu depuis. Parce que voilà, justement je le gardais un petit peu pour l'hiver parce qu'il y a de la neige sur la couverture. Alors j'espère que ça se passe bien en hiver ou dans une région froide puisque voilà, c'est une petite maison avec plein de neige partout autour et des flocons qui tombent. Donc je suppose que ça va être dans la neige et que donc ça colle au thème, en tout cas je l'espère. Je vous avais déjà résumé l'histoire mais voilà, c'est un écrivain qui se fait enlever par une fan pour qu'il ne tue pas ou qu'il ressuscite l'héroïne de ses bouquins. Enfin bref, c'est une fan un petit peu tarée qui va donc le séquestrer et j'ai hâte de voir. Je pense que ça peut être bien parce que Stephen King est pas mal doué pour ce qui est psychologie, même si je trouve, voilà, j'ai jamais très peur en lisant ses bouquins et je trouve que la fin tombe assez souvent à plat, mais voilà, c'est toujours divertissant, donc j'espère que j'aurai le temps de le lire également. Et pour cette catégorie, j'ai quelques suggestions qui sont toutes alors des bandes dessinées. Dans le thriller un petit peu plus soft qui peut convenir aux enfants, j'ai L'œil du maître dans la série Billy the Cat qui est moins soft que ce qu'on pourrait penser. C'est une BD, c'est un volume qui m'a un petit peu impressionnée. Moi aussi je l'ai relu récemment et voilà, c'est quand même un petit peu dur et ça se passe pendant l'hiver. Donc vous allez voir des chatons souffrir sous la neige, enfin souffrir, voyez le petit chaton qui essaye d'avancer mais il y a la neige, c'est assez terrible. Et ouais, L'œil du maître, ça peut être plus abordable si vous aimez pas trop les thrillers, les trucs qui font peur et tout. Ben je pense que ceci, ça peut quand même rentrer dans la catégorie parce que c'est quand même un petit peu dur comme histoire. Et voilà, je pense que ça passe pour cette catégorie-là si vous avez absolument envie de la remplir. Ensuite, j'ai un Rubin qui est plutôt du coup du policier, espionnage, pas vraiment, mais du coup je pense que ça rentre dans les thrillers également. Et ça s'appelle 96 heures, donc 96 pour les personnes qui comptent bizarrement. Rubin, c'est également une série en plusieurs albums, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu les premiers pour vous y retrouver. Celui-ci c'est le 8e et il n'y a pas besoin d'avoir lu ceux qui précèdent. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Rubin est une femme flic à Chicago et ce qui est assez marrant, c'est que sa mère, qui est restée dans le sud, je me rappelle plus de l'état, pense qu'elle est publiciste. Parce que voilà, elle n'approuverait pas du tout que sa fille soit flic, comme son père qui est également policier, qui est shérif dans leur petite ville dans le sud des États-Unis. Et ici on a une des enquêtes, un des cas de Rubin qui va se passer pendant l'hiver dans une région tout à fait enneigée et j'avais vraiment bien aimé ce tome-ci. Je crois que le prix est toujours en francs, c'est génial. Ici vous allez retrouver des tromperies, que ce soit entre amants, entre amis, toute une histoire de cachotterie, de secrets et également de cadavres et d'une enquête forcément puisque c'est policier. Je vous en dis pas vraiment plus mais c'est un scénario, si je me rappelle bien, bah oui je me rappelle, c'était quand même assez alambiqué, c'est pas tout à fait simple. Rubin, il y a des albums un peu plus abordables et d'autres un petit peu plus travaillés, mais celui-ci je trouve qu'il était vraiment pas mal, donc voilà, je vous le conseille. Je vous conseille d'ailleurs les Rubin en général, même s'il y a peut-être des réflexions parfois qui peuvent être un petit peu passées. Mais je trouve quand même que Rubin était plutôt moderne pour son époque. Et c'est dessiné par François Walteri. Qui, voilà, big up au liégeois. Walteri, j'aime beaucoup. Et je ne trouve pas la date. Non, je dis que ça peut être un peu passé. Voilà, ça date de 2002. Ensuite, j'ai une enquête de l'inspecteur Canardo. Donc c'est encore un petit peu policier, un petit peu thriller. Avec les noces de brume, et là on a le méchant le plus charismatique de toutes les enquêtes de l'inspecteur Canardo. Ici c'est une BD de Sokal et voilà, j'aime beaucoup les enquêtes de l'inspecteur Canardo, j'aime beaucoup Sokal. C'est parfois
pas mal dur, c'est de la BD pour adultes là, franchement c'est pas tout public, c'est bien adulte ceci. Et vous allez avoir une enquête de Kenardo qui est un petit peu un flic, non pas un flic, un détective privé qui a un côté raté comme ça, il est un petit peu alcoolique, il est pas très très bon, parfois il arrive après la guerre, donc c'est un peu un anti-héros tout de même. Et ici vous avez un couple de méchants complètement charismatique, avec une histoire très très chouette qui finit dans des contrées froides, sous la neige, sous la glace, et je vous invite vraiment à le lire et à découvrir en tout cas les enquêtes de l'inspecteur Kenardo parce que c'est vraiment cool. Mais voilà, ça peut aussi être pas mal dur, il y a du sexe, du sang, des meurtres, c'est pas toujours joyeux. Et ça me fait penser... Il y a aussi la marque de Rasputin que vous pouvez lire dans le genre qui, je pense, se termine aussi dans le froid, qui se passe aussi dans le froid, dans la neige, et que j'ai pas ici à côté de moi, mais qui est aussi très très bien. Globalement, les premiers Kenardo, ils sont très très bien. Le chien debout, la marque de Rasputin, la mort douce, ils sont tous très bien. Et même les récents, parfois ils sont un petit peu différents, mais ils sont chouettes. Et voilà, si vous n'êtes pas une âme sensible, je vous invite à lire les Kenardo. Et enfin, j'ai une autre BD que je voulais absolument vous montrer dans cette vidéo. J'arrête pas de vous la pousser partout, vous allez en avoir marre, mais c'est vraiment une de mes BD préférées, qui est encore de Bernard Hilaire. J'adore Hilaire, j'adore ce qu'il fait. Voilà, j'aime son travail. Et en l'occurrence, ça rentre pas vraiment dans un menu, mais c'est quand même par rapport à l'hiver, donc on parle de Cold Winter, et voilà, j'avais envie de l'insérer. Il s'agit de la Reine des Glaces, donc c'est un numéro de Bidouille et Violette. Bidouille et Violette, c'est la série, et la Reine des Glaces, c'est le numéro, c'est l'album. Il est trop beau, elle est magnifique cette BD, elle est un peu onirique, elle est complètement onirique et c'est une sorte de réécriture, en tout cas c'est très très inspiré de la Reine des Neiges, sauf qu'ici on parle de glace et du coup on joue un petit peu aussi sur le mot glace puisque ça veut aussi dire miroir, n'est-ce pas? Et je vous invite d'ailleurs à découvrir tous les Bidouilles et Violettes parce que en plus je trouve qu'on voit une évolution chez l'auteur dans cette série. Entre la première qui est assez naïve et mignonne et petit à petit ça vacille un petit peu et maintenant c'est l'auteur qui fait également les Sombres. Si vous connaissez la série Sombre, c'est plus sombre que Bidouille et Violette. Et alors cette BD là je trouve qu'elle marque aussi un tournant et qu'elle est... On remarque à quel point l'auteur peut être torturé, avoir des idées vraiment poétiques et torturées, oniriques à la fois. Je vous la survends peut-être un peu parce que vous allez peut-être être un peu déçus en découvrant ce que c'est après ce que je dis. Mais franchement, j'ai une telle adoration pour cette bande dessinée là que j'espère que vous prendrez le temps de la découvrir et que vous l'aimerez. C'est le numéro 3 de la série Bidouille et Violette et il n'est plus édité. Donc il faudra le trouver soit dans une bibliothèque ou d'occasion, ou chez votre grand-oncle, je sais pas. Mais essayez d'y jeter un coup d'œil franchement, et même si ça rentre pas tout à fait dans le cadre du Cold Winter Challenge, je vous la conseille vivement, vous l'aurez compris. Et voilà qui conclut donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon nez bouché ne vous aura pas trop dérangé, de même que la luminosité complètement moisie. Tout va bien, toutes les conditions sont réunies pour faire une bonne vidéo, je suis désolée. En attendant, bon bah je vous fais des bisous et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.